Seigneur, c'est toi qui conduis mes pas. Tu es le Seigneur dans ma vie. Tant que tu n'as pas encore parlé, les hommes peuvent parler. C'est toi qui as le mot de la fin. C'est toi qui es capable de tout pour ma famille. C'est toi qui dirige mes pas. C'est toi, mon Dieu, tu es assis sur ton trône de gloire. Je suis Emmanuel. Nous voulons célébrer ta grandeur, ta présence. Alléluia. Parle à Jésus, parle à Jésus. Il est présent. Emmanuel, Dieu parmi nous. Alléluia. Nous prions ta grandeur, ta présence au milieu de nous, ta puissance, ta bonté, Seigneur. Nous avons des raisons de t'élever, Seigneur, dans nos vies. Papa, tu nous protèges, tu nous gardes, tu veilles sur nous. Alléluia. Que ton nom soit béni. Oh, qui est en toi, l'agneau de Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, nous célébrons ton nom. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Reçois toute la gloire. Je rends toute la gloire. Ah, Seigneur. Tu accomplis des choses. Tu accomplis ta parole parmi nous. Tu es grand et personne n'est comme toi. Tu règnes, Seigneur, dans nos vies. Tu règnes dans nos cœurs, Seigneur. Je vois
c'est fini. Mais c'est lui qui avait déjà établi un projet.
savait qu'aujourd'hui, on allait se retrouver ici. Il savait qu'aujourd'hui, tu allais t'asseoir au 2e banc ou au 5e banc. Alléluia. Amen. Tout ça pour sa gloire. Le déroulement de la journée était déjà entre les mains du Seigneur. Ce que je cherche à dire cet après-midi, c'est que le Seigneur est fidèle d'abord envers ce qu'il dit. Et il est fidèle envers nous. Il a dit à Jérémie, je t'ai établi. Je t'avais déjà mis à part. Alléluia. Amen. Non, ce Dieu-là est fidèle. Nous, des fois, on prie. Nous pouvons ne pas être fidèles. On ne sait pas trop. Je dis aujourd'hui ça. Après demain, je change d'avis. Je ne sais plus trop. Est-ce que je ne suis pas sûr? Mais celui qui reste fidèle, c'est Dieu. Et nous, étant que ses enfants, nous nous accrochons à sa fidélité, à son amour, pour dire que Seigneur, même si autour de moi s'écroule, moi je sais que tu es Dieu. Alléluia. Amen. Tu seras toujours à mes côtés. Alors, nous allons continuer sur le thème que nous avons vu la dernière fois, parce qu'avant qu'on passe encore, il y a des hommes de Dieu qui ont encore beaucoup parlé, que le Seigneur le bénisse abondamment, abondamment, abondamment. Nous avons été servis. Donc, nous allons parler de embrasse la sagesse. 2. Alléluia. Amen. Nous sommes toujours dans ce thème-là d'embrasse la sagesse, qui est notre grand thème. Et nous allons développer un sous-thème sur la fidélité de Dieu. Embrasse la sagesse, nous avons parlé dernièrement de la sagesse de Dieu. Nous avons dit qu'un homme sage, c'est un homme qui posait des actes sages. Alléluia. Amen. Nous avons dit un homme sage, c'est un homme auquel on pouvait compter. C'est un homme qui réfléchissait avant de parler. C'est un homme qui savait ce qu'il était en train de faire. C'est un homme auquel on pouvait se fier. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la sagesse. Nous avons parlé de Psaume 90, là où Moïse dit que voilà, les jours avancent. Oui, montre-moi, apprends-moi à compter mes jours sur cette terre. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de cette sagesse-là, que les années passent, les jours passent. Il a dit, pour les autres, ils ont 70 ans pour faire ce qu'ils ont à faire. Bien sûr, mais à cet âge-là, 70 ans, tu es encore fort. Tu peux encore t'habiller, tu peux encore faire beaucoup de choses, des projets toi-même. Pour les plus robustes, ils ont 80 ans pour faire beaucoup de choses. Mais après, il faut maintenant qu'on commence aussi à t'aider. C'est-à-dire que les jours vont vite, que tu sois enfant, que tu sois grand, que tu sois petit. Il faut prendre les bonnes décisions dans la vie. Alléluia. Amen. Il faut mettre les pieds dans les endroits solides. Il faut réfléchir avant de poser chaque acte. Nous avons dit que c'était ça la sagesse. Nous avons parlé encore, nous avons dit que la sagesse, une personne sage, c'est une personne qui écoute. Une personne sage, c'est une personne qui accepte aussi qu'on puisse aussi les réprimander, qu'on puisse aussi lui donner des conseils, qu'on puisse aussi lui dire que là ça ne va pas, ce que tu as fait c'est pas bon. Alléluia. Amen. Peut aussi entendre, être conseillé dans ses voies. Oui, voilà, si tu prends ce chemin là ça sera bien, fais ceci, fais cela. C'est un homme qui accepte aussi toutes ces choses, parce qu'on s'est dit que dans la parole de Dieu, on s'est dit, étant qu'hommes que nous sommes, des fois nous ne savons pas ce que nous dégageons. Alléluia. Amen. Mais au travers d'une autre personne, il peut vraiment t'apporter quelque chose que par toi-même tu ne savais pas. Un homme qui peut venir te dire, voilà, moi, ce que tu fais là, c'est pas bon. Ne le prends pas tout de suite mal. Pourquoi il m'a dit ça? Pourquoi il m'a dit ça? Peut-être que toi, tu ne te vois pas. Peut-être que toi, tu ne te connais pas. Mais ce que tu sors de ta bouche, c'est un poison pour les oreilles. C'est un poison pour les vies. C'est en train de tuer. Ton comportement est en train de faire du tort dans ta famille. Est en train de détruire la plupart des choses. Nous avons dit un homme sage, c'est un homme qui est assis, c'est un homme qui réfléchit, c'est un homme qui bâtit sa vie, qui comprend les choses. Alléluia. Amen. Nous avons parlé de la sagesse qui est la parole du Seigneur. C'est une sagesse pour nous. Quand nous la lisons, Dieu nous parle, Dieu nous montre les choses. Nous sommes appuyés sur Proverbe 4, ces jours-là, du 1er verset au 20e verset, où le Seigneur nous disait que mon fils soit attentif à mes commandements. Alléluia. Amen. Prête l'oreille à ce que je suis en train de te dire. Cela est une couronne pour ta tête. Cela t'ornera, te fera du bien. Parce que la sagesse de Dieu nous amène encore plus haut. La sagesse de Dieu nous répare. La sagesse de Dieu nous transforme. La parole de Dieu donne la sagesse de Dieu donne un sens à nos vies. Alléluia. Amen. Cette sagesse-là, elle vient pour bouleverser toutes les façons, les choses qu'on a pensées jusqu'à aujourd'hui. Mais Dieu te prend, te change
le ventre de ma mère, comment ça va se passer? Pour entrer, avoir la vie éternelle, le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau. Mais naître de nouveau, c'est une autre manière de voir les choses. Alléluia. C'est la vie ancienne est passée, voilà, toutes choses sont devenues nouvelles. Ça veut dire que je suis dans l'apprentissage. Je grandis avec tout ça. Je suis en train de croître dans la vie du Seigneur. J'apporte la croissance tous les jours. Il y a un jour quelque chose qui se passe. J'étais comme ça avant, demain, c'est une autre vie, c'est une autre vision. Je parle d'autres choses parce que j'ai entendu d'autres choses, parce que Dieu veut me conduire dans une autre dimension. Alléluia. Amen. Et nous allons parler de cette sagesse-là. Aujourd'hui, nous voulons vraiment parler de la fidélité de Dieu, qui est aussi une part de sagesse. Parce que nous allons entrer dans la prière. Aujourd'hui, c'est un jour où l'Église nous a fait le bonheur de nous faire rentrer dans le jeûne et prière. C'est une grâce. Alléluia. Toi qui n'as pas jeûné, que le Seigneur soit béni. Mais sache-le bien que tous les premiers du mois, tous les premiers dimanches du mois, nous jeûnons, nous prions. Même si tu n'es pas venu 2 semaines avant, mais la 3e semaine, quand il sait que c'est le premier jour du mois, le premier dimanche, ça sera une bénédiction. Mais soyons tous bénis et connectés dans cette parole, car Dieu nous souffle vraiment des bonnes choses. Amen. Nous parlons de la fidélité de Dieu. Nous allons ouvrir la parole du Seigneur. Quand je parle de la fidélité de Dieu, c'est pour que nous puissions marcher dans cette sagesse-là, comprendre ce que Dieu nous dit, que mon fils soit attentif à ce que je t'ai dit. Ma fille, écoute ce que je suis en train de te dire, parce que ces paroles vont changer ta vie. Parce que ces choses, c'est ça qui t'apporte, qui t'amènera loin dans ta vie. Alors, je parle de la fidélité de Dieu aujourd'hui pour nous dire que toutes les paroles, toutes les promesses qu'il nous a données dans la Bible, il est le seul à les accomplir. Alléluia. Amen. Il est le seul à accomplir les promesses dont tu nous as faites. C'est pourquoi nous parlons de sa fidélité. Personne d'autre ne peut parler de la fidélité de Dieu. Personne d'autre ne peut être comme lui. Si les hommes de ce monde nous sont dessus, ou si même par nous-mêmes nous avons été dessus par notre propre vie, ou par nos familles, ou par le travail, ou par l'environnement, ce que je cherche à apporter aujourd'hui, une sagesse de Dieu, c'est de nous dire que celui qui reste fidèle, c'est Dieu. Donc nous voulons parler de sa fidélité. Parce qu'il nous a dit, mon fils, écoute ce que je t'ai dit. Alléluia. Amen. Alors Dieu dans la Bible nous a parlé de beaucoup de choses. Nous allons lire le Proverbe chapitre 8 pour écouter encore un petit peu de cette sagesse de Dieu. Parce que cette sagesse de Dieu, c'est une sagesse qui nous amène, qui nous propulse, qui nous montre de quelle manière nous pouvons vivre avec Dieu. Comment est-ce qu'entendre ces choses et donner un sens à nos vies. Alors, Proverbe 8. Qui est? Toutes les paroles de ma bouche sont justes. Elles n'ont rien de faux ni de détourné. Toutes sont claires pour celui qui est intelligent et droite pour ceux qui ont trouvé la science. Préférez mes instructions à l'argent et la science à l'or, le plus précieux. Car la sagesse vaut mieux que le perle. Elle a plus de valeur que les objets de prix. Moi, la sagesse, je pour demeure le discernement. Et je possède la science de la réflexion. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil, la voie du mal. Et la bouche perverse, voilà ce que je hais. Les conseils et les succès m'appartiennent. Je suis intelligent, la force est à moi. Par moi, les rois règnent. Et le prince ordonne ce qui est juste. Par moi gouverne le chef, le grand, tous les juges de la terre. J'aime ceux qui m'aiment et ceux qui me cherchent me trouvent. Avec moi sont la richesse et la gloire, de bien durable et la justice.
Mon fruit est meilleur que l'or pur. Et mon produit est préférable à l'argent. Je marche dans le chemin de la justice, au milieu des sentiers de la droiture, pour donner des biens à ceux qui m'aiment, pour remplir leurs trésors. Alléluia. Amen. Alors ça, c'est la sagesse qui parle. Alléluia. Amen. Moi, je lève les hommes. C'est la sagesse qui nous amène au sommet. C'est la sagesse qui nous guérit. C'est la sagesse qui nous fait bâtir des choses. Alléluia. Amen. Parce qu'un homme sage va soigner sa route. L'homme sage va comprendre où est-ce que je mets les pieds. Et de quelle manière je marche sur cette terre. Alléluia. L'homme sage va comprendre que Dieu est fidèle. Et dans sa fidélité, il fait toujours ce qu'il dit. Alléluia. Quand il promet quelque chose, il finit par l'accomplir. Il dit, j'aime ceux qui m'aiment. Il dit, moi je fais agrandir les hommes. Je leur fais du bien. Je remplis leurs trésors. Parce que celui qui n'est pas sage détruit tout. Alléluia. Amen. Celui qui n'écoute pas ce que Dieu lui dit, va dans la fossée. Mais quand Dieu parle, il nous tire les oreilles. Il dit, écoutez, moi je suis assis sur le trône. Moi j'ai le pouvoir sur tout. Moi c'est moi qui protège. Et c'est moi qui garde. C'est moi qui opère même quand un homme ne voit pas. Alors la sagesse doit te pousser à croire en moi. À avoir cette conviction-là. Que moi, toi dans ta vie, si tu aimes cette sagesse, la sagesse peut te porter. Tu étais en bas, la sagesse t'élève en haut. Alléluia. Amen. Tu étais malade, la sagesse t'est guérie. Tu n'étais pas bien, Dieu vient, il trouve la solution dans ta vie et dans ta famille. La sagesse apporte la bénédiction dans la vie d'un homme. Parce que quand un homme écoute ce que Dieu lui dit, ne prends pas ce chemin-là. Ne fais pas ça. C'est un homme qui marche dans la sagesse. Parce que ses jours sont bénis. Alléluia. Amen. Si Dieu t'empêche d'entrer sur ce chemin-là, c'est parce qu'il sait que ce chemin-là est trouble pour toi. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Alors, j'étais en train de dire, Seigneur, mais la sagesse a fait asseoir les rois. Alléluia. Amen. La sagesse les a amenés jusqu'au pouvoir. C'est parce qu'il les a pris de quelque part. Et il les a instruits. Et il les a donné la manière de faire pour arriver au trône. La sagesse a fait des hommes droits. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de parler de nous et de notre intérieur. Nous sommes en train de parler de ce que nous faisons tous les jours. Alléluia. De ce que nous vivons tous les jours. De nos pas de tous les jours. De nos décisions de tous les jours. Dieu nous dit que la sagesse est la réflexion. C'est une réflexion. Alors, nous parlons de la fidélité, car nous disons que Dieu nous donne cette sagesse-là. Parce que nous sommes enfants de Dieu, mais nous arrivons à un moment donné, à n'importe quelle situation, et même au cours de ta vie, même par rapport à ta propre foi, alléluia, Amen. tu n'es plus sûr de ce que tu es, ou tu n'es plus sûr de ce que tu fais, ou tu n'es plus sûr de ce que Dieu t'a promis. C'est pourquoi nous voulons embrasser la sagesse. Nous voulons se dire, oui Seigneur, je sais ce que tu m'as promis et je sais ce que tu as mis sur mon chemin. Alléluia. Nous voulons dire, comprendre que le Seigneur nous dit que moi je fais la promesse et je reste fidèle. Celui qui a fait la promesse est fidèle. C'est une sagesse à capter et à garder. Parce qu'il est fidèle. Alors tout ce qu'il a annoncé, tout ce qui est écrit dans la Bible, tout ce qui a été mentionné est pour toi. Parce que la Bible nous dit, à tous ceux qui l'ont reçu, il les a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est-à-dire que quand je suis enfant de Dieu, je bénéficie de toutes les promesses que Dieu a mentionnées, tout ce qui est écrit dans la Bible. Alléluia. Alors c'est une sagesse que je dois marcher avec, comprendre avec. Quelqu'un peut venir à côté de moi me dire le contraire. Mais moi je sais ce que Dieu m'a dit. Parce que Dieu m'a dit, mon fils, tends ton oreille
importe ce que tu peux faire dans ta vie, peu importe les circonstances, les manières, c'est moi qui te connais. Avant que tu sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais déjà établi. Là où tu vis aujourd'hui, je connaissais déjà que tu allais vivre là. Alléluia. C'est étonnant, mais c'est comme ça. C'est étonnant, mais quand tu cherches, oui, je cherche une adresse, je cherche où je veux vivre. J'ai déjà visité plusieurs maisons, j'attends la réponse. L'auteur des réponses, c'est déjà où tu vas être. Alléluia. Amen. Dieu est fidèle. Il veut que nous comprenions ces choses et que nous les captions et que nous vivons avec. Il a dit, attache cette sagesse sur ton cou et marche avec. Attache-les sur ton doigt et que ça ne te quitte pas. Ce sont des choses que tu vis avec. Ce sont des choses que personne ne peut t'échanger. Personne ne peut te dire que Christ, oh, on ne sait pas trop, c'est un prophète. Tu sais, il y en avait tellement plein. Mais moi, je sais ce que tu m'as dit. Tu es mon Dieu. Tu es mon Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il neige, à la croix, tu as donné ta vie. Pour moi, j'embrasse cette sagesse. Et je sais qu'il a porté mes fardeaux. Alléluia. Amen. La Bible nous donne un passage dans la parole du Seigneur. Dans les livres de Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Alléluia. Amen. Retenons fermement la profession de notre espérance. Car celui qui a fait la promesse est fidèle. Dieu vient te réconforter dans la place où tu es. Dieu vient te dire que retiens, là où tu es, tu as touché les bons, tu as touché le meilleur. Je t'écoute quand tu me parles, je te vois quand tu marches, je t'entends quand tu cries. Je sais comment tu m'adores, je sais comment tu me loues, je sais comment tu m'aimes. Alors je te connais. Retiens ce que je te dis, n'oublie pas. Alors quand on nous parle de profession, qu'est-ce qu'on nous dit? C'est une occupation déterminée dont on peut tirer ses moyens d'existence. C'est l'activité rémunérée et régulière exercée pour gagner sa vie. En d'autres termes, quand on nous parle de la profession, on nous parle de l'emploi. Alléluia. Nous sommes employés par Dieu. C'est un travail où je sais que Dieu est celui qui paye. Et celui qui accomplit. C'est une fonction. Donc il nous dit, dans ces fonctions-là, dans ce travail-là, dans cette tâche-là, restez fermement dans ces choses. Gardez cette espérance que ce que vous êtes en train de faire est rémunéré par moi. Alléluia. Que ce que vous êtes en train de faire n'est pas inutile. Toi qui as cru en moi comme Seigneur et Sauveur de ta vie, garde cette position-là parce que tu ne seras jamais inutile. Alléluia. Amen. Alors il dit, garde-le fermement. Que ça soit compliqué, que tu dises non, je priais, je sens toujours que mon corps. Mais il dit que par ce meurtre-ci, nous avons la guérison. Amen. Il dit qu'il est parti à la croix et il a porté le fardeau de tous. Ça, c'est une sagesse. Alors quand tu entends ces choses, la Bible nous dit que lui, il est capable de tout. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, qu'il a apportées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ce meurtre-ci que nous sommes guéris. Est-ce que quelqu'un peut applaudir la parole du Seigneur? Tu prends cette sagesse et tu le gardes pour toi. Et tu dis que ça soit chaud ou froid, que ça soit dans ma famille, que ça soit pour mes enfants, que ça soit dans mon avenir moi-même, que ça soit pour mon frère ou ma soeur qui est à côté de moi. Ce que je sais, c'est que je dois garder cette parole fermement en moi.
sont des convictions. Alors, pour voir que les gens qui ont excellé avec le Seigneur dans la Bible, ce sont les gens qui ont retenu fermement tout ce que le Seigneur les a dit. Alléluia. Amen. Ce sont les gens, malgré le vécu, quand nous voyons David, nous voyons qu'il a vécu des choses compliquées. Être déjà loin à son âge et subir toutes ces guerres pour un jour devenir roi, à un moment donné détrôné, et pour revenir encore, il fallait garder la sagesse de Dieu. Amen. Pour dire que si tu m'as sorti de loin d'où j'étais, je sais que là où tu m'amènes, c'est bon. Amen. Alléluia. Amen. Je sais que je ne perdrai pas parce que tu seras toujours à mes côtés. Ce que nous sommes en train de dire, c'est qu'une personne sache, croit, pense qu'il est le Dieu des familles. Alléluia. Amen. Un jour, Dieu a fait une alliance avec David. Il a dit à David, écoute-moi bien. Moi, je ferai du bien à tes enfants. Je tisse mon alliance avec toi. À chaque fois qu'ils élèveront leur voix pour crier vers moi, à cause de cette alliance, je reste fidèle à ce que je t'ai dit. Alléluia. Et quand nous lisons la parole du Seigneur, nous voyons que les Salomons sont passés par là. Alors, quand je lis ces choses, pour moi c'est une folie parce que je me dis, après moi, mes enfants auront de quoi encore à demander à Dieu. Alléluia. Après leur tour, mes petits-enfants auront des croix à vivre avec le Seigneur. Car Dieu fait des alliances avec nous et il ne s'en détourne jamais. Si une personne reste fidèle, c'est notre Seigneur. Nous sommes en train de parler de la fidélité de Dieu et que nous devons embrasser comme une sagesse de Dieu. Que nous devons embrasser, vivre avec et se dire que oui, je sais qu'il ne m'abandonnera jamais, qu'il ne me laissera jamais, qu'il sera toujours là pour moi. Alors, fidèle, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il ne manque pas à la foi donnée à quelqu'un. Alléluia. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler de cette fidélité. Il est fidèle, notre Dieu. Alors, quand nous le chantons, on se dit, il est fidèle, on le voit comme ça. Mais réellement, il a donné sa parole et il ne s'en détourne pas. Alléluia. Amen. Il ne manque jamais à tout ce qu'il a dit. Il ne manque jamais à ce qu'il avait déjà mis en place pour toi. Si tu as entendu une chose pour ta vie, si tu sais que Dieu sera toujours avec toi, il ne te délaissera jamais. C'est donc les affections et les sentiments ne changent pas. Alléluia. Amen. Ces sentiments ne changent pas. Son affection envers toi ne change pas. C'est toi qui changes, c'est moi qui change, mais pas lui. Alléluia. Amen. Son amour est toujours là. Tu es tombé, tu te relèves, tu dis Seigneur, fais-moi grâce. Il te prend la main, il te conduit. C'est une personne dont son affection et ses sentiments envers nous ne changera jamais. Donc nous pouvons toujours compter sur lui, même quand tout le monde t'enterre. Alléluia. Amen. Quand tu te retrouves dans la fossée là, où tu ne sais plus comment sortir. Mais ce que tu dois savoir, que le Seigneur sera toujours fidèle. Tu seras dans la... Comme Daniel, ils étaient là-dedans, le Seigneur était avec eux. Que ce soit dans la fosse au lion, que ce soit dans le feu, s'il y a une personne qui reste, c'est lui. Puisqu'il le promet et il le dit. C'est une sagesse de Dieu. Voilà. Une qualité de quelqu'un qui est rempli, qui remplit ses engagements. Alléluia. La parole du Seigneur nous dit, je dois à qui que je n'ai pas payé. Alléluia. Amen. Il demande, il dit, mais tu es en train de te plaindre. Qu'est-ce que je t'ai promis que je n'ai pas réalisé? Qualité de quelqu'un qui est fidèle, dévoué, attaché à quelque chose ou à quelqu'un. Qualité de quelqu'un qui ne manque pas à ses promesses, qui ne trahit pas un serment. Alléluia. Amen. Nous pouvons être sûrs que les hommes peuvent manquer, même s'ils avaient la volonté de faire. Mais lui là qu'on appelle celui qui est fidèle là,
faut éviter tout ce qui est argent. Ça passe pas beaucoup. Alléluia. Parce qu'on a vu à l'église, on a que des mariages, mais à côté on a que des pauvres. Il fait par saison. Alléluia. La Bible nous dit qu'il est constant. Lui, ça ne change pas. Il fait tout au même moment. Et à tout temps. Il n'est pas périodique. Alléluia. Il n'est pas saisonnière. À tout moment, il peut faire. À tout moment, il peut accomplir. Il est juste. Il est exact. Je ne sais pas si vous voyez ce que je suis en train de voir. Il est exact. Il est juste. Il est correct. C'est Dieu. Donc sa fidélité, tu peux le prendre comme tu le sens. Mais dis-toi que rien n'est impossible à celui qui croit. Amen. Rien n'est impossible à celui qui croit. Rien n'est impossible à celui qui croit. Il est constant. Dans sa réserve, il n'y a rien qui manque. On ne peut pas dire qu'il peut sauver celui-là, l'autre il ne peut pas parce qu'il a beaucoup sauvé. Non. Il ressuscite les morts. Il change la vie des gens. Moi, je veux que tu rentres dans cette sagesse-là. Et que tu vis avec. Alléluia. Amen. Non. Que tu rentres dans la sagesse et que tu restes dedans. Et que quand nous prions en ce moment, il faut que tu aies des certitudes que Dieu ne ment jamais. Amen. Alléluia. Amen. Il promet les choses et il est fait. Nous sommes dans 1 Thessaloniciens 5, 24. Il fait tout ce qu'il dit. C'est pourquoi il dit, venez, vous déchargez. Déchargez-vous sur moi, déchargez-vous. Est-ce que nous pouvons balancer un peu? Est-ce que nous pouvons encore lever nos mains? Parce que s'il y a une personne auquel nous pouvons aller nous décharger, c'est auprès du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Lui, il est notre refuge. Il est notre abri. Quand ça tourne mal, lui, il est notre protection. Amen. Il a promis qu'il sera toujours là avec nous. La Bible nous dit, encore une chose dans le livre d'Hébreux 11, 11, que Sarah a cru en Dieu malgré toute attente. Au-delà de ce qu'un homme pouvait dire. Là, j'étais déjà avancé. Là, j'étais déjà bien loin. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle a cru à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Alléluia. Amen. Il a cru à celui qui avait fait la promesse. Et ce n'était pas n'importe qui. Ce n'était pas son mari. Ce n'était pas ses voisins. Mais celui qui a fait la promesse est resté fidèle. Les temps peuvent passer. Les choses peuvent se dégrader. Mais Sarah, contre toute attente, ça veut dire que personne n'était encore avec lui dans son délire. Alléluia. Amen. Tout le monde disait que voilà, toi, tu es complètement à l'ouest. On peut même plus, si on t'attend, c'est vraiment par respect. Si vraiment on t'écoute, Sarah, c'est parce qu'il n'y a pas le choix, tu vois, on ne peut pas te faire du tort. Alléluia. C'est vraiment par respect. Tu aussi déjà, à cet âge-là, tu es déjà... Si on te dit encore quelque chose, c'est encore un problème. On ne veut pas être attaqué par des gens qui t'aiment beaucoup. Mais contre toute attente, même quand les gens n'étaient pas d'accord, elle-même, elle était sûre que celui qui a fait la promesse est fidèle. Je n'ai pas besoin de beaucoup de personnes. Je n'ai pas besoin d'avoir beaucoup de gens qui m'épaulent dans ce que je dis. Je n'ai pas besoin que le médecin vienne me rassurer, ne t'inquiète pas, un jour on trouvera un traitement. Non. Moi je sais que la maladie est là, le médecin aussi dit vrai, ce qu'il a trouvé aussi c'est vrai. Mais je sais que je ne mourrai pas de cette maladie. Amen. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Même si tout le monde dit, oh, madame, c'est quoi? Tu vis dans quel monde? Nous, on ne croit pas à ces choses-là.
Une maladie reste une maladie, tu meurs comme tout le monde. Ah ben moi je dis non. Je ne mourrai pas comme tout le monde. Parce que moi, j'ai la promesse. J'ai la promesse de celui qui ne faillit pas. Celui qui est constant. Celui qui est exact. Celui qui est fidèle. Il promet et il le réalise. Amen. Contre toute attente. Personne ne pouvait parier quoi que ce soit. Alléluia. Amen. Nous avons vu des hommes qui ont douté de ce que le Seigneur les a dit. Pierre voit un jour le Seigneur marcher sur l'eau. Alléluia. C'est quand même une affaire. On dit c'est un fantôme. Ah, là nous sommes dans Matthieu, on ira lire à la maison. Nous sommes dans le livre de Matthieu à prendre des notes et ça sera pour la maison. Matthieu 14, 22 à 33. Alors, Pierre dit, si c'est vraiment toi, si c'est vraiment toi, fais que moi. Dis-moi quelque chose. Que je descends, que je marche. Pour venir vers toi. Alléluia. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est grave. Est-ce que quelqu'un peut marcher dans... Il a dit, parce que moi-même, là, je suis là. Comme tu dis que c'est toi. Donc, dis-le-moi. Moi, je vais quitter la barque et je vais marcher là où tu es. Mais, il avait oublié qu'il avait affaire à celui qui fait la promesse. Alléluia. Il ne parle pas n'importe comment. C'est pourquoi la sagesse vient à nous pour que nous soyons des gens qui ne disent pas tout et n'importe quoi. Alléluia. Il faut que quand tu parles, les gens puissent compter sur ta parole. Alléluia. Tout le monde sait que quand tu parles, ça ne sert à rien. C'est vraiment inutile. C'est pas la peine. Il raconte des trucs. Si tu es là, bon, c'est pour passer l'air. Hein. Restons là, on passe l'air et puis c'est fini. La crédibilité. Il faut l'embrasser, c'est une sagesse. Parce que ce qui sort de ta bouche compte. Pierre a mis le premier pas. Alléluia. Amen. Pierre a marché, mais il est courageux. Il faut dire qu'il est courageux. Parce qu'à cette époque-là, je pense même que je ne poserai même pas cette question-là. Je ne dirais même pas que dis-moi à venir. Parce que je le vois déjà tout au fond. Alléluia. Je vois déjà que si je mets seulement un pied, comme on peut dit souvent, nager, pour lui c'est compliqué. Nous déjà, on est à peu près bien. Nager, nous déjà, ça va. On a fait les piscines du Clé, les piscines de Versailles, Paris, on est déjà bien. Mais c'est vrai que c'est compliqué pour d'autres qui ne savent pas trop mettre les pieds. Donc, du coup, Pierre a commencé à mettre son pied dedans. Alléluia. Amen. Mais, les doutes a commencé à envahir. Ah, je ne pense pas que j'arriverai. Alors, il a commencé à se noyer. Christ a dit, homme de paix, de foi, vous ne comprenez pas que c'est moi qui ai au contrôle de tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu es avec moi et tu ne me connais pas. Tu vis avec moi, tu vois aussi les miracles que je fais. Mais je te dis, descends, tu vas marcher jusqu'ici. Tu as douté. Alléluia. Amen. Alors, celui qui croit, qui a cette conviction-là, qui croit fermement en ces choses et qui ne doute pas, verra ces choses s'accomplir. Amen. Parce que le Seigneur, des fois, il se dit, mais ça ne va pas, c'est pas possible. Il y a un problème. Mais la vie de cette fille, vraiment, elle ne se regarde pas. Hein? Est-ce que cet homme ne se regarde pas d'où elle vient? Mais dans quelle famille d'abord elle est sortie? Est-ce qu'il y avait même un morceau de pain? Hein? Est-ce qu'elle a sa propre maison, même d'où même elle est sortie? Si elle savait ce que j'ai fait. Alléluia. Amen. Pierre a douté de la parole que le Seigneur lui avait dit. Il a bien commencé, c'est comme nous, on est bien. Hein? Oh, j'entends ça, mais j'ai dit non, Seigneur, moi je reste fidèle avec toi. Mais quand le vent arrive, ah, je ne sais plus, est-ce que je vais arriver? Est-ce que c'est bon ce qu'il m'avait dit? Je suis plus sûre. Je commence à réguler. Je pense que c'est mon imagination. Je pense que je commence à voir que c'est moi-même qui ai cherché des problèmes. Non! La conviction doit être là. Alléluia. Amen. Tu marcheras sur les eaux. Il a fait les premiers pas. Il est le seul à avoir fait ça. Parce qu'il a commencé déjà par croire, mais après, c'était chaud pour lui. Mais ce que Dieu cherche à nous dire, c'est qu'il est fidèle. Amen. Il dit quelque chose, il accomplit. Alors, à un moment donné, avec Pierre, on ne comprendra jamais. Le Seigneur vient encore dans Luc 5. Ils ont cherché les poissons toute la
vrai homme. Celui qui est au milieu des affaires. Alléluia. Celui qui tient tout entre ses mains. Il dit quoi? Je connais les points du poisson. Je les rapproche déjà. Alléluia. Dans ta vie, moi je prie pour que tout soit rapproché à toi. Amen. Que tout soit connecté à toi. Amen. Que tu sois guéri au nom de Jésus. Amen. Que tu vives la main de Dieu dans ta famille au nom de Jésus. Amen. Qu'il y ait la prospérité et la grâce qui suivra ta vie au nom de Jésus. Que dans ta postérité, dans ta famille, qu'on dise un jour qu'il s'est levé un homme, qu'il s'est levé une femme. Oh! Qui était fidèle, qui a compris la sagesse, qui a embrassé la sagesse, qui a tourné avec la sagesse, qui a dormi avec la sagesse, qui a vécu avec la sagesse, qui a mis la sagesse sur son cou, qui a mis la sagesse sur son doigt, qui était attentif à la parole de Dieu. Oh, bien sûr que je suis le Dieu qui a accompli de grandes choses. Alléluia. Amen. Dieu a rassemblé les poissons qui étaient loin. Dieu a dit, allez la mer là-bas, allez par ici. Océan, je ne sais pas où. Allez. Il lui a dit maintenant, jette le filet. Alléluia. Alléluia. Et cette parole me dépasse. Il s'est levé, il a dit, on a cherché toute la nuit. Toi aussi tu cherches. Hein? Depuis le temps qu'on a commencé à prier. Quand est-ce que ça vient? Est-ce qu'un jour je verrai aussi la lumière? Est-ce qu'un jour j'aurai aussi la solution? Mais il a dit sur ta parole. Sur ta parole, Seigneur. Sur ta parole, Seigneur. Je jetterai les filets. Alléluia. Amen. Alors moi je te demande de prendre cette parole pour toi et de dire au Seigneur, sur ta parole, sur ta parole, sur ta parole. Oh, je crois qu'il y a un bouleversement. Il y a des choses qui sont en train de marcher déjà. Il y a des choses qui sont en train de courir dans ma direction. Il y a cet homme qui court déjà. Il y a ces enfants qui sont déjà là, que tu avais déjà disposé. Il y a un travail qui est là. Il y a toute cette papier, il y a tout cet avenir qui me tend la main. Il y a cette réussite qui m'embrasse. Parce que sur ta parole. Et les poissons qu'ils ont cherché toute la nuit, à l'instant. Alléluia. À l'instant même. C'était pas encore toi, c'était mais va dormir. Maintenant tu refais encore ça le lendemain. Tu verras ce que j'ai dit sur ma parole. Alléluia. La parole compte. Elle est utile. Elle est importante. Elle est sérieuse. Nous avons prié le Seigneur. La Bible nous dit que la sagesse est mentionnée dans la Bible combien de fois? Laisse-moi un peu compter. Alors, elle est mentionnée, cette parole dans la Bible, en combien de fois même? Il faut que je trouve ça pour vous dire comment cette sagesse est importante. Alléluia. Amen. 221 fois, le mot sagesse est marqué dans la Bible. Alléluia. Amen. De quelle manière c'est important? 167 fois dans l'Ancien Testament et 54 fois dans le Nouveau Testament. Ça veut dire que Dieu nous demande à dépasser la phase de personnes normales. Puisque nous sommes dans le surnaturel. Nous vivons par l'esprit. Nous voyons, pas par la vue, mais nous voyons les choses par la foi. Alléluia. Amen. Nous voyons ce que Dieu appelle à notre possession. Nous les touchons, nous les tenons, nous marchons avec, nous vivons avec. Nous allons nous lever au nom du Seigneur. Tu vas commencer à prier le Seigneur. Nous sommes en train de parler de cette sagesse de sa fidélité. Un jour, une femme, oh oui, son enfant était mort. Cette femme, elle a fermé la porte. Elle est partie chercher celui qui avait parlé pour sa fille, pour qu'elle ait cet enfant-là. Parce qu'elle savait qu'il y avait que Dieu qui pouvait faire un miracle dans sa vie. Amen. Ça dure longtemps, ça tombe.